Et là où ça devient intéressant, c'est lorsque le déviant surpasse le normopathe à son propre jeu. Comme tous ces freelancers qui travaillent chez eux et qui à aucun moment se sont projetés dans le marché du travail tel qu'il est construit aujourd'hui, de 9h à 18h, et qui vont se retrouver à gagner plus que le salarié pour le même travail. Ou justement les influenceurs qui sont enrichis en jouant les streamers, en jouant aux jeux vidéo. Quand le normopathe, on l'a sommé d'arrêter ses jeux après l'adolescence. On est dans cette époque où des déviants ont réussi à surpasser les normopathes à leur propre jeu, qui ont atteint certains critères de réussite économique ou autres, et qui assument leur parcours de déviant, et ça crée une forte menace sur le système. Si le normopathe qui a suivi le parcours d'excellence scolaire, qui a coché toutes les cases, voit le déviant mieux réussir que lui sur le plan financier ou autre, c'est tout le système qui se fragilise. Ce qui est le cas en ce moment, avec justement la grande démission, le Great Resignation aux États-Unis. Et le système y réplique, parce que le système doit survivre. La société garantira toujours un gain supérieur aux normopathes, par le prestige. Le système a besoin que les gens se conforment à ces normes pour exister en tant que système. Et c'est une tendance dangereuse pour un système qu'une personne bénéficie plus à dévier qu'à se conformer. Et le seul levier qu'il a, le système, ce sont les leviers psychologiques, des leviers de communication. Et des notions comme le prestige, l'honneur, ce sont des notions malléables en fonction des époques. On intériorise une hiérarchie de tout ça en fonction de ce que le système nous communique. Qu'est-ce qu'il glorifie? Qu'est-ce qu'il va dénigrer? Le système glorifiera le normopathe et il va dénigrer le déviant pour garantir ce gain supérieur social au normopathe qui sera un gain moral.